Dans l'émission Fans de sport aujourd'hui, on va revenir sur les 20 ans du hockey semi-professionnel dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Entre autres, quand ça a commencé, dans les années 97-98, avec les Condors de Jonquière. Et on a pensé inviter, dans l'émission Fans de sport cette semaine, le premier gardien de but des Condors de Jonquière. C'est un gars de la baie, Dominique Savard. Bonjour, Dominique. Bonjour, Michel. Avant de parler de ton cheminement au hockey mineur de la baie, parce que tu as joué ton hockey mineur ici, parlons un petit peu des premières. Tu as été combien de temps dans l'organisation des Condors de Jonquière? Bien, les 3 premières années de l'histoire des Condors, là, puis ça s'est continué par la suite, peut-être quelques demi-saisons par la suite. Là, donc, le début des rouages de l'équipe. Là. OK. On va parler aussi de ton cheminement. Tu as fait ton hockey mineur ici, du côté de Ville-de-la-Baie? Toujours à la baie, oui. Ça a commencé comment, là, tes premières années de gros hockey organisé? Oui, le gros hockey organisé, où ça commence le hockey organisé? Midget? Oui, mais on a commencé au départ les premières années où il y a eu le hockey de développement à la baie, dans fond, à Claton, puis j'ai toujours continué par la suite avec le hockey de développement, le hockey double lettre, là, OK. par la suite. Puis j'ai toujours été surclassé une année, si on peut dire, là, à partir du Pee-Wee, du Bantam jusqu'au midget. Puis, encore une fois, du midget, après ça, on est tombé, dans mes années, j'ai été repêché par les Saguenayens à Chicoutimi, donc junior majeur. Puis c'est de là à continuer la poursuite par la suite. Donc, repêché par les Sags, tu es allé au camp d'entraînement des Sags. Oui. Tu as même joué quelques parties. Oui. Raconte-nous un peu ton passage, le camp d'entraînement. Qui était là comme gardien de but avec les Saguenayens de Chicoutimi? Et à l'époque, on remonte à quand même loin, là. On remonte à quelques années, mais il y avait Sylvain Rodrigue qui était là déjà comme gardien de but vétéran. Et à mon année, le premier choix au repêchage, overall de tout le repêchage, c'était Éric Fichaud à l'époque. OK. Et tu as joué quand même quelques jours dans le junior majeur? Bien, la première année, on a pu débuter la saison à 3 gardiens, puisque Sylvain avait fait le camp des Blues de Saint-Louis à ce moment-là, donc on n'a pas débuté la saison à Chicoutimi. OK. Puis Éric Fichaud, qui était le deuxième gardien un peu inscrit avant même que le camp commence, a eu 2 grosses blessures, donc s'est fracturé une main, s'est disloqué une épaule, ce qui a fait en sorte là, que j'ai été dans les rouages de l'équipe pendant quand même 3-4 mois là, à l'intérieur de la première année. Et pour un gars de la région, disputer des matchs dans la Ligue junior majeure, même si tu n'as pas joué beaucoup, ça doit être quand même impressionnant. Bien, c'est sûr que c'est une fierté, Ouais, Michel. c'est une fierté, Quand on est dans notre patelin, en plus à côté, à 15 minutes dans le fond de l'aréna, je ne cacherai pas que c'est une grande fierté. Là. Quand on termine notre stage junior majeur, à moins de jouer dans les professionnels, pour les joueurs de hockey, il n'y a plus rien. C'est les ligues de garage. Là arrive la ligue de hockey semi-professionnelle avec les Condors de Jonquière. Tu te présentes au camp d'entraînement, puis là, tu t'en pensais quoi de ce calibre de jeu-là au début? Honnêtement, pas grand-chose les premières années, parce qu'on entendait parler de la Ligue un peu à l'extérieur, parce que la Ligue existait déjà à l'extérieur avant que les Condors embarquent dans cette Ligue-là. Et puis, on connaissait la Ligue comme étant une Ligue très, très tough. Ouais. Mais au niveau calibre de hockey, honnêtement, j'avais pas vraiment d'idée. OK. Mais on situait un peu par rapport à l'ensemble des joueurs de la région, puis les bons joueurs à l'époque qui s'y trouvaient. Fait qu'on était en mesure quand même d'établir un certain calibre. Mais de là à savoir à quoi ressemblait le calibre à l'extérieur, j'en avais vraiment aucune idée. Je n'avais jamais vu de match auparavant. C'est ça. Et c'était tous des joueurs de la région, là, au début ou presque, pour les Condors. Est-ce que tu te rappelles de certains coéquipiers qui étaient là à la première année des Condors de Jonquière? Bien sûr, parce que c'est tous des joueurs où, entre la fin de notre stage junior et moi collégial à l'époque, parce que mes années après le junior majeur et pendant le junior majeur, j'ai transféré avec le collégial, donc j'ai chevauché les 2 équipes. Puis après le stade junior, c'est tous des gars qu'on a quand même joué un contre l'autre ou ensemble dans les tournois. Dans les tournois amateurs, on s'est fait des équipes de tournois. Donc on connaissait pas mal tout le monde qui s'est ramassé au camp d'entraînement lors de la première année. Là. Et là, vous jouez au foyer des loisirs. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Il y a quand même pas mal de monde. Eh bien, dans un petit aréna, comme le foyer des loisirs, c'était surprenant de voir un amphithéâtre plein à craquer. Il y avait de l'ambiance. Énormément d'ambiance. Plus d'ambiance, je crois, qu'aujourd'hui, avec la Ligue, même si la Ligue est beaucoup plus forte aujourd'hui, l'ambiance et le climat d'atmosphère étaient beaucoup plus intéressantes, je pense, au foyer des loisirs qu'au Palais des Sports, à cause justement de la grosseur et de l'écho qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de l'amphithéâtre. Et encore là, toi, tu as la chance de jouer à proximité de chez vous. Tu es un gars de la baie, vous jouez à Arvida, foyer des loisirs. Puis il y avait beaucoup de gens de la baie, puis Chicoutimi, puis d'un peu partout qui allaient assister aux rencontres. Effectivement. C'est un happening de fin de semaine, disons.
Est-ce que tu aurais pensé que la Ligue allait devenir aussi forte au fil des années? Tu sais, 20 ans plus tard, aujourd'hui, il y a des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, il y a des gars qui ont joué en Europe qui arrivent dans cette Ligue. Alors, moi, j'aurais jamais pensé que ça allait venir fort comme ça. Là. Honnêtement, moi non plus. Puis ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que de l'amélioration de la Ligue, c'est qu'aujourd'hui, ça compétitionne un peu avec ce qu'on voit encore aujourd'hui, la East Coast. Donc les joueurs, plutôt que s'expatrier à l'extérieur dans la East Coast League, mais préfèrent rester ici, dans leur coin, dans leur province, plus proche de leur famille et plus proche de leur travail, parce que la plupart de ces joueurs-là, quand même, travaillent aussi. Ça leur permet quand même d'avoir un salaire qui est raisonnable pour faire ce qu'ils aiment, puis faire en sorte que les meilleurs joueurs restent dans le coin plutôt que s'expatrier, justement, dans d'autres ligues. Mais honnêtement, à savoir que le calibre deviendrait aussi fort que ça, non. Tu l'as dit tantôt, Dominique, au début, c'était une ligue de tough. Il y avait beaucoup de bagarres. Toi, comme gardien de but, tu es obligé de jeter les gants, jeter les mitaines. Est-ce que tu as faire des... Oui, à quelques occasions, mais disons, dans ma grosseur, c'était pas dans mon style de... Je préconisais pas nécessairement ce style de jeu-là, mais à un moment donné, on n'a pas le choix quand tu es... On a vécu 7-8 mêlées générales, donc à l'époque, on n'a pas le choix de ça. Puis il y avait des équipes qui étaient reconnues pour avoir plus de joueurs tough, plus de joueurs bagarreurs. Effectivement. Les Condors, ça commençait. Dans la chambre des joueurs, vous deviez vous en parler. Quand vous alliez jouer à Laval, puis un peu partout dans la Ligue, où il y avait à Verdun, où il y avait des hommes forts, ça ne devait pas être évident pour les gars des Condors. Non, puis surtout qu'on n'a jamais été une équipe reconnue pour la robustesse. Donc, quand on arrivait sur la route, justement à Laval ou à Pont-Rouge, où on avait 10 joueurs qui attendaient sa ligne rouge pendant la période de réchauffement. Disons qu'on ne traversait pas trop la ligne bleue. C'est ça. As-tu vécu le papier? Est-ce que Jimmy Burns était là quand il est arrivé? Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, il n'y en avait pas d'homme fort du côté des Condors. Et là arrive Jimmy Burns. Qui était très attendu. Très attendu. Ça a comme changé la donne. D'ailleurs, les spectateurs, il y a eu plus de foule, plus de spectateurs. Du côté des foyers. Ça a été peut-être un moment clé dans l'histoire des Condors puis du hockey semi-pro. Effectivement. Je pense que l'équipe n'avait pas le choix de prendre ce tournant-là puis d'aller chercher des joueurs robustes à l'extérieur pour se greffer justement à l'équipe afin d'amener ce dynamisme-là, si on peut dire, dans l'aréna parce que les partisans en demandaient. Veut pas, les partisans en demandaient énormément. Tu as été 3 ans et demi dans l'organisation des Condors puis le hockey semi-pro. Est-ce que tu as continué à suivre ce calibre de jeu par la suite? Oui, bien, effectivement. C'est sûr que j'ai continué à aller revoir le jeu au fur et à mesure que ça avançait. Moins aujourd'hui parce qu'avec le travail, j'ai moins le temps de pouvoir y aller, mais j'ai vu un petit peu l'évolution de la Ligue puis de comment ça s'est amélioré d'année en année. Et c'est surprenant de voir la qualité de jeu et le calibre de jeu qu'on est en mesure d'offrir dans la région. Là. Est-ce que Dominique Savard, l'ancien gardien de but des Condors, qui a fait le camp d'entraînement et qui a joué un peu junior majeur avec les Sags, est-ce que tu joues encore au hockey aujourd'hui? Oui, on essaie de se tenir en forme un peu. Là, on joue 2-3 fois par semaine, mais question plus de garder la forme là, dans des ligues amateurs. T'as pas une invitation de la nouvelle ligue de hockey là, senior du lac au fleuve, là, parce que c'est une nouvelle ligue un peu, ça ressemble un peu au Condor de l'époque. C'est une nouvelle ligue qui a vu le jour. Est-ce que tu as eu des demandes pour aller garder? Non, je n'ai pas eu de demande. Puis avec le travail présentement, je n'aurais pas le temps de pouvoir participer puis de m'investir à fond comme on l'a fait à l'époque. Donc non, ce n'est pas une situation que j'envisage. Dominique Savard, merci de nous avoir raconté ces belles histoires des Condors de Jonquière. D'ailleurs, vendredi soir, au Palais des Sports de Jonquière, dans l'avant-match contre les Draveurs de Trois-Rivières. Il y aura, justement, on va faire allusion, on va revenir sur les 20 ans du hockey semi-professionnel du côté de Jonquière.